Donc bonjour à tout le monde. On va continuer notre cours de fiscalité. La dernière fois, on a analysé le principe de territorialité qui est cité et expliqué par l'article 5 du Code général des impôts. Maintenant, on passe au principe d'exonération. C'est l'article 6 du Code général des impôts, c'est-à-dire les personnes qui ne payent pas l'IS ou qui bénéficient d'un taux réduit. Donc, le Code général des impôts prévoit 4 types d'exonération. D'abord, exonération et imposition au taux réduit permanente, puis exonération et imposition au taux réduit temporaire, puis réduction d'impôts en faveur des sociétés dont les titres sont introduits en bourse. À ce niveau-là, le gouvernement utilise la politique fiscale pour encourager le marché boursier. Quatrièmement, réduction d'impôts en faveur des sociétés qui prennent des participations dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies. À ce niveau-là, le gouvernement utilise la politique fiscale pour encourager l'innovation. Ça, c'est les 4 grands points d'exonération. Mais je vais passer rapidement, je ne vais pas détailler beaucoup ce point, parce que l'aspect exonération, c'est surtout l'aspect économique. Parce que l'essentiel ici, lorsqu'on est exonéré de l'IS, donc on n'a pas de calcul à faire, pas de tableau de passage, à l'exception de personnes qui ont un taux réduit. On va voir le principe de taux réduit. Donc, je commence par le premier point. Exonération et imposition au taux réduit, permanente. Et on commence par l'exonération permanente. Certains éléments, certaines associations, certaines entreprises, certaines banques sont exonérées de payer l'IS d'une façon permanente au Maroc. D'accord? Donc, je parle ici de 34 cas. Je donne des exemples. Les associations et les organismes à but non lucratif. Donc, si vous avez associations et organismes à but non lucratif, ils ne payent pas de l'IS. Mais attention, même ces organisations à but non lucratif, s'ils pratiquent des activités, à but lucratif, ils doivent déclarer l'IS pour ces activités-là. Également, les associations d'habitation qui ne respectent pas les conditions. Rappelez-vous de ce qu'on a déjà expliqué, la société immobilière transparente. D'accord? Donc, j'ai dit les associations à but non lucratif, les associations de lutte contre les maladies cardiovasculaires qui sont créées par un DAIR. Troisièmement, le fonds Hassan II pour la lutte contre le cancer. La fondation Cheikh Zayed, la fondation Mohamed V, la fondation Mohamed VI, l'Office national des œuvres universitaires, les coopératives, les sociétés non résidentes, la Banque islamique de développement, la Banque africaine de développement, la Société financière internationale, Beit Mal Al-Quds, l'Agence de logement et d'équipement militaire, les OPCVN, donc la société Salah Al-Jalida, etc., etc. L'université Al-Akhawayn, la fondation Sheikh Khalifa Ibn Zayed, la fondation Lalla Slma de prévention et traitement du cancer, les fédérations et les associations sportives reconnues d'utilité publique, etc., etc. Donc, tout ce que j'ai cité là, il est encadré par la loi. Il y a certaines conditions à respecter pour bénéficier de ces exonérations. Donc, ils sont très bien détaillés par l'article 6 du Code général des impôts. Le Code général des impôts, vous pouvez le télécharger directement auprès du portail de la Direction générale des impôts. Attention, le Code général des impôts, c'est un code annuel. Autrement dit, les exonérations peuvent changer d'une année à une autre. Puis, vous avez le deuxième point ici, le deuxième sous-point, exonération suivie de l'imposition permanente au taux réduit. Donc, le Code général des impôts ici, il prévoit 5 cas. Donc, ce n'est pas l'appel d'apprendre ces cas, parce qu'ils sont cités par les Codes généraux des impôts. Donc, d'abord, il y a les entreprises hôtelières au titre du chiffre d'affaires réalisé en devises. D'accord? Donc, les entreprises hôtelières, mais c'est pour le chiffre d'affaires réalisé en devises. Ils bénéficient de quoi?
ils ont l'exonération de 5 ans, suivant la première opération d'hébergement en devise, il y a 5 ans. Après, vous allez bénéficier d'un taux réduit de 20%. C'est-à-dire, si les bénéfices dépassent 1 million de dirhams, vous payez seulement 20%. Et ça c'est d'une façon permanente. Également, le Code général des impôts pour ce cas-là, il vous dit, même les autres entités, surtout les sociétés de gestion, les établissements d'animation touristique, ils bénéficient du même avantage sur les opérations réalisées en devise. D'accord? Deuxième cas, les sociétés de services ayant le statut de CFC, Casablanca Finance City. Ils ont l'exonération de 5 ans. Après, ils bénéficient d'un taux réduit de 15%. D'accord? Un autre cas, les sociétés sportives. Donc, les sociétés sportives, ils ont l'exonération de 5 ans. Après, ils bénéficient d'un taux réduit de 20%. Si le chiffre d'affaires dépasse 1 million de dirhams, donc le taux c'est 20%. Également, les entreprises qui exercent leur activité dans les zones d'accélération industrielle. Dans les zones d'accélération industrielle, donc ces entreprises également, elles ont exonération de 5 ans. Après, ils bénéficient d'un taux réduit de 15% et non pas de 20%, etc., etc. Donc, on passe au troisième point, à savoir exonération permanente en matière d'impôts retenus à la source. Là, le Code général des impôts, il prévoit 25 cas. Donc, 25 cas qui sont cités par le Code général des impôts. Il y a le produit des actions, parts sociales et revenus assimilés. Ils ont un abattement de 100%. Attention, l'abattement est de 60% seulement si les bénéfices proviennent des organismes de placement collectif immobilier. Donc, là, vous avez trouvé le détail au sein du Code général des impôts pour ces 25 cas. Donc maintenant, le quatrième sous-point, à savoir imposition permanente au taux réduit. Là, le Code général des impôts, il prévoit 3 cas. Les entreprises minières exportatrices bénéficiant d'un taux prévu à l'article 19 grand A, c'est-à-dire le 20%. Également, les entreprises exportatrices des produits de services à l'exclusion des entreprises exportatrices des métaux de récupération. Là, ils ont également un taux réduit de 20%. Donc, les autres cas, vous pouvez les consulter vous-même à travers l'article 6 du Code général des impôts. Donc, je passe maintenant aux deuxième catégorie d'exonération, à savoir exonération et imposition au taux réduit temporaire. Donc là, ils ont l'exonération avec un taux réduit mais qui est temporaire. D'accord? Donc le Code général des impôts, il prévoit 3 cas pour les exonérations temporaires. Donc tout ce qui est en relation avec l'exploitation des gisements, des hydrocarbures, donc il bénéficie d'une période de 10 années consécutives sous certaines conditions. Également, deuxième cas, les sociétés exploitant les centres de gestion de comptabilité agréés. Ça, c'est pour encourager les sociétés de gestion de comptabilité agréées. C'est pour bien organiser ce type de métier au Maroc. Également, les sociétés industrielles qui exercent des activités fixées par voie réglementaire. Donc, le gouvernement, il peut encourager certains types d'industries. Là, il bénéficie également de ce taux réduit. Donc, pour le deuxième, à savoir imposition temporaire au taux réduit. Donc, il bénéficie des taux réduits d'une façon temporaire pour les 5 premières années, suivant la date de leur début d'exploitation. D'abord, il y a les entreprises artisanales, dont la production, attention ici, c'est le résultat d'un travail essentiellement manuel. Le Code général des impôts, il vous dit un travail essentiellement manuel. S'il n'est pas manuel, donc il devient imposable. Puis, vous avez les établissements privés d'enseignement et de formation professionnelle, etc., etc. Donc, je ne vais pas
trop détailler ce point. Donc comme ça, on a terminé avec le deuxième grand point. On passe au troisième type, réduction d'impôts en faveur des sociétés dont les titres sont introduits en bourse. Là, qu'est-ce qu'on a dit? Le gouvernement, il utilise la politique fiscale pour encourager le marché boursier. Donc, si on a des entreprises qui introduisent leurs titres à la bourse de valeur de Casablanca, pendant 3 années consécutives, à compter de la date de l'exercice qui suit celle de leur inscription à la cote. Donc, ils ont certaines réductions qui sont détaillées par cet article avec un ensemble de conditions. Donc, le dernier point qui nous reste, c'est-à-dire la réduction d'impôts en faveur des sociétés qui prennent la participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies. Donc, je n'ai pas trouvé un cas pratique pour ce quatrième type. Peut-être ça existe, moi je ne suis pas au courant, mais l'essentiel ici, c'est que si on a une entreprise qui prenne des participations, c'est-à-dire il achète des actions et il devient membre dans le capital des jeunes entreprises innovantes, ils ont une réduction en termes d'impôts. Donc avant de terminer ces exonérations, d'abord avant de passer à notre volet, j'aimerais bien évaluer économiquement ces exonérations. Combien on a d'exonérations? Donc 34 plus 5, on est à 40, donc 60, voilà, donc plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, donc au total, on a un nombre d'exonérations qui est évalué par un rapport qui a été présenté au Parlement en 2020, qui évalue à 25 milliards. C'est presque 26 milliards. Donc c'est 26 milliards. Donc si je divise les 25 ou les 26 milliards sur le total des recettes fiscales, donc 25 940, les données sont en millions de dirhams, que je divise sur le total des recettes fiscales au Maroc, ça donne 12%. Donc 12% des recettes fiscales sous forme d'exonération. Donc c'est une perte assez importante pour le budget de l'État marocain. D'où la question importante. Est-ce que vraiment ces exonérations fiscales, est-ce que c'est le produit d'une politique économique qui vise à encourager certaines activités, ou c'est le produit des groupes de pression? Bien sûr, les groupes de pression, on va les trouver n'importe où dans le monde. Là, ça nécessite vraiment une étude empirique pour évaluer l'impact de ce montant, parce que le total des exonérations, donc c'est 25 milliards, c'est presque 26 milliards. Donc c'est un montant qui est assez important. Donc j'ai dit, avant de terminer avec les exonérations, je passe aux certaines conditions d'exonération, surtout pour les coopératives. Donc, les coopératives, là, le Code général des impôts, il prévoit un détail pour les coopératives, pour qu'elles soient exonérées. Conditions d'exonération. Lorsque leur activité se limite à la collecte de matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation. Les coopératives. Donc, la collecte de matières premières auprès des adhérents, tout ce qui est zbdah, etc. et leur commercialisation. Donc, pas d'aspect industriel, pas de processus industriel. Ou lorsque le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 millions de dirhams hors taxes, s'ils exercent une activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou d'intrants à l'aide d'équipements matériels et autres moyens de production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises à l'IS. Voilà donc, là, dans les conditions de cette exonération, d'abord, pas de limite en termes de chiffre d'affaires s'il n'y a pas de processus industriel. Et s'il y a un processus industriel, le chiffre d'affaires ne doit pas dépasser 10 millions de dirhams. Donc, comme ça, rapidement, on a terminé avec les exonérations en termes d'IS. J'ai passé rapidement sur ce point. Pour plus de détails, l'étudiant, il peut consulter directement
le code général des impôts. Voilà donc le code général des impôts. Vous pouvez rapidement consulter l'article 6 et vous allez voir l'article 6, vous allez voir tout le détail nécessaire. C'est de la page 6, 9 plutôt, voilà. Donc de la page 9 à la page de la page 9, voilà, donc à la page 24. De la page 9 à la page 24, ici le Code général des impôts, il explique tous les types d'exonération avec les conditions qu'il faut respecter. Donc, ainsi notre vidéo touche à sa fin. Dans le prochain vidéo, on va passer au calcul de la base imposable. Merci.